Peut-on vraiment apprendre la peinture abstraite de zéro? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a besoin de compétences quand on se lance dans la peinture abstraite? C'est une question qui revient souvent. Je sais que vous vous posez cette question et j'ai envie de vous parler de tout ça avec beaucoup de simplicité. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La peinture abstraite, il n'existe pas une seule et bonne méthode et une seule et bonne façon de faire les choses. Ça, j'en suis absolument convaincu. Quand quelqu'un vous dit « Ah, pour faire de la peinture abstraite, il faut bien entendu avoir une solide expérience, avoir fait du figuratif avant, etc. » C'est une façon de voir les choses. D'autres vont vous dire « Ah, pour la peinture abstraite, vu que c'est un peu n'importe quoi, c'est de l'intuitivité, il faut balancer de la peinture, pas besoin de la moindre compétence. On balance de la peinture, on fait couler, on regarde ce qui se passe. » C'est une façon de voir les choses aussi. Et en fait, il n'existe pas une vraie réponse. Pour moi, la peinture abstraite, on ne va pas redéfinir ce qu'est l'abstrait, c'est tout simplement l'inverse du figuratif. Il ne doit n'y avoir aucun élément figuratif dans une peinture abstraite, sinon ce n'est plus de l'abstrait. Mais au-delà de ça, le comment on va faire de l'abstrait, chacun fait comme il veut. Que ce soit quelqu'un qui fasse de la peinture intuitive, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui balance qui balance des teintes, qui fasse couler de la peinture ou autre, qui mélange, quelle que soit la façon, que ce soit du speed painting ou autre, ça n'a pas d'importance. Il peut très bien créer de l'émotion avec ça. Pour moi, l'abstrait, c'est juste susciter, créer une émotion. Quand je crée une peinture abstraite, je veux que quelqu'un se connecte à ce que je fais. Le comment, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Chacun fait comme il veut. Mais effectivement, on peut, et c'est comme ça que je travaille essentiellement, se baser sur des éléments plus fondamentaux, sur des choses académiques. Une partie de mon travail fonctionne comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, quand je vais réaliser une peinture, effectivement, on peut apporter une grosse réflexion sur les harmonies de couleurs, c'est ce que je fais en priorité, sur la gestion des valeurs, bien entendu, les contrastes de luminosité, où va être la lumière, où va être l'obscurité, la profondeur, la superposition, les ombres portées, les ombres propres, comment on va jouer sur apporter de la profondeur, et surtout, bien entendu, quelque chose que j'ai négligé bien trop longtemps, on en reparlera très bientôt, c'est la composition. La composition, elle est bien trop souvent négligée, et c'est bien dommage. Moi, j'utilise tous ces éléments-là pour vraiment matérialiser sur la toile ce que j'ai en tête. Donc ça demande quelques compétences, mais il faut savoir que je suis parti de zéro. Je ne viens pas d'un milieu académique. J'adore l'idée de savoir qu'on ne m'enferme pas dans une case et me laisser champ libre. Plus vous avez de liberté dans votre peinture, et plus vous allez trouver votre style, votre truc à vous. J'ai appris en faisant des erreurs. C'est ce que je dis tout le temps. Comme je dis à chaque fois, faites ces fameuses bonnes erreurs. Si vous prenez une toile et vous vous lancez, vous faites des erreurs, forcément au début vous allez faire ce qu'on appelle des erreurs, ça veut tout rien dire. Ce que j'appelle les bonnes erreurs, c'est d'expérimenter des choses, toujours expérimenter encore et encore. Et quand vous avez un effet de bord, quelque chose, là vous avez l'impression de perdre le contrôle et que ça ne vous va pas, analysez ce qui se passe et vous allez vous rendre compte que waouh, plein d'idées vont arriver. Et tous ces petits incidents deviennent une force, tout un lot de compétences que vous allez apprendre vous-même, intuitivement, par l'erreur. Donc on peut très bien partir de zéro, j'en suis convaincu, et j'en suis aussi l'exemple, c'est de partir d'une toile blanche, s'amuser, regarder ce qui se passe, et continuer comme ça par la pratique. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un peu moins de 1000 tableaux et j'en ai vendu 700. Je viens de passer la barre des 700 en début 2024. Donc 700 tableaux dans le monde entier. Ça me touche profondément et je me dis que finalement, si je pouvais reparler au moi qui commençait sur la toile, qui a juste eu un coup de cœur en voyant un tableau abstrait et qui s'est dit, bon ben, je vais dans mon petit appartement gribouiller quelque chose, je vais balancer un peu de peinture et voir ce qui se passe. Si je pouvais le dire à cette version de moi, ben, tu vas y arriver, tu vas voir. Tu vas faire plein de tableaux et en vendre un peu partout dans le monde. Mais je n'y aurais pas cru une seconde. Donc prenez confiance en vous.
le plus important de loin, c'est pas la compétence, c'est la volonté. Est-ce que vous avez envie de peindre? Est-ce qu'il y a cette petite chose au fond de vous? Et je suis convaincu que c'est le cas. Sinon, vous ne regarderiez pas les vidéos de ma chaîne. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette petite voix qui vous dit « Ah, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de peindre ». C'est souvent ça. Beaucoup ont cette voix, mais ils la laissent au fond d'eux, la laissent dormir. Et sont pleins de remords, pleins de regrets, alors qu'à leur final, ils pourraient avoir peint pendant leur carrière des centaines, voire des milliers de tableaux. Et c'est bien dommage tout ça, parce qu'on croit qu'on n'est pas légitime dans ce que l'on fait. Sachez qu'il y a beaucoup d'artistes très connus dans l'histoire de l'art qui n'ont pas appris, qui ont expérimenté, qui ont fait leur... Et c'est justement comme ça qu'ils ont réussi à avoir une véritable identité, parce qu'ils ne sont pas enfermés dans un schéma académique ou dans quelque chose. Enfin voilà, je digresse un peu, mais tout ça pour vous dire que si vous avez envie de peindre, peignez, ne cherchez pas. Je suis convaincu qu'on peut partir de zéro, et que c'est d'ailleurs une bonne chose. Peut-être que, j'allais dire, on va perdre du temps. C'est pas une perte de temps, mais effectivement, le côté académique peut apporter des cordes à votre arc. C'est-à-dire que vous allez peut-être gagner du temps sur comment, par exemple, fonctionne la peinture acrylique, comment, justement, composer, comment fonctionnent les couleurs, les harmonies de couleurs, les complémentaires, etc. Comment apprendre à gérer les valeurs. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider, mais vous pouvez les découvrir intuitivement. Donc je suis convaincu, quelqu'un qui ne sait pas dessiner, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner. Ou alors très mal. Très très mal. Ça ne m'a pas empêché de faire, comme je vous ai dit, un peu moins de 1000 tableaux. J'ai réussi, si j'ai vendu du tableau, c'est que j'ai réussi à créer de l'émotion pour un public qui se connecte à ce que je fais. Vous trouverez toujours quelqu'un qui se connecte à ce que vous faites. Et quand c'est comme ça, c'est génial. Parce que l'abstrait, c'est pas évident dans le sens où beaucoup, malheureusement, vont chercher à comprendre ce que vous avez fait. En disant, mais je ne comprends pas. Encore en expo récemment, ça m'est arrivé. Je ne comprends pas, je ne vois pas ce que tu as voulu faire. Moi, je leur dis, il n'y a rien à voir, il y a tout à ressentir. C'est ce que je dis systématiquement. Vous ressentez une émotion, c'est tout. Vous la ressentez ou vous la ressentez pas. Vous vous connectez ou pas à ce que j'ai fait. Mais c'est de l'abstrait, donc il n'y a rien à y voir. Il n'y a rien à reconnaître, plutôt. Si, bien sûr qu'on regarde quelque chose, mais il n'y a rien à reconnaître. Donc, croyez-moi, les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le pense. Généralement, le frein, il vient de nous. Et quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je peux partir de zéro aujourd'hui? Si c'est votre cas, vous n'avez jamais pris un pinceau? Oui. Le plus important est l'envie. L'envie qui va se transformer en plaisir quand vous serez sur la toile. Mais si l'envie est là, ce n'est pas pour rien. Généralement, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes attiré par ça, il faut toujours s'écouter. Mais trop de personnes passent à côté de leur passion. Et ça, je veux pas. Je veux pas que ce soit le cas. Donc aujourd'hui, je fais tout pour vous motiver. Mais c'est possible. Je suis convaincu que c'est possible. Et voilà, je ne pourrais que vous pousser dans ce sens-là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Un petit pouce levé si c'est le cas. Si ça vous intéresse des formats comme ça, où je vous mets quelques images et que je vous parle voilà, sans filet, dites-le moi. Ça sera un grand plaisir que je vous ferai d'autres vidéos du genre. La formation sur la composition arrive le 5 mars. Ça va être dément. Plus de 10 heures de contenu. J'espère que ça va vous plaire, mais je pense sincèrement que ça va vous plaire. Voilà, je vous remercie et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao mes amis.